6h46, Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1 avec par ordre alphabétique Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. J'ai vérifié. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Maxime. Vous êtes épuisés là, non? Nous allons commencer. Non, ça va. Nous allons commencer par vos quotidiens nationaux avec ces deux photos en une du Parisien. Sur la plus grande, vous voyez une lycéenne en pleurs, une ambulance et des policiers armés en arrière-plan. Peur au lycée, titre Le Parisien après les événements de Grasse hier. Et justement, vous avez une autre photo en première page, plus petite, effrayante. Un ado, masque à gaz et masque de clown terrifiant sur le visage. Un revolver sur la tempe. Photo retrouvée sur la page Facebook du jeune homme qui a attaqué son lycée hier, fasciné par les armes, dit Libération au pied de sa une. Libé qui fait son plus gros titre sur ce vent de révolte contre Donald Trump. Le journal raconte qu'il y avait déjà une forte mobilisation des opposants à Trump depuis son élection, mais là, ces opposants viennent de découvrir le premier projet de budget de l'ère Trump. Ils sont révoltés. Moins d'argent pour les plus pauvres, pour la santé, pour l'environnement, pour la culture. Plus d'argent pour la sécurité et la défense. La télé commande en 2 mots, c'est ce que vous lirez en page 1 de l'Opinion. Le journal rappelle que les 5 principaux candidats à la présidentielle vont se retrouver lundi soir sur TF1 pour un débat d'avant premier tour. C'est inédit. La France entre dans une nouvelle démocratie cathodique. Et alors il faut regarder le dessin en une. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Jacques Chirac assis sur un canapé en train de regarder ce débat à la télé. Question de Jacques Chirac. Une petite Corona, quelqu'un? Et puis alors, j'ai encore une petite chose à vous raconter. C'est aujourd'hui la journée du sommeil et le Parisien donne quelques conseils pour bien dormir à 2 dans le même lit. Écoutez bien, pour éviter les ronflements, vous pouvez coudre dans le pyjama à hauteur des omoplates une balle de tennis. Il paraît que ça empêche de se mettre sur le dos et donc de ronfler. Sympa donc comme astuce. Ouais. On remercie le Parisien ce matin. Oh là là, quelle bonne idée. On va redevenir sérieux avec vous, Marion Calais. 3-1 dans la presse régionale ce matin. La fusillade de Grasse dans Nice Matin et le quotidien de s'interroger sur la sécurité des établissements. Aucune fouille à l'entrée du lycée Tocqueville. Le président du conseil départemental, Éric Ciotti, se dit favorable à des mesures plus coercitives pour mieux protéger les enfants. Dans la course à l'Elysée, dernier jour pour les parrainages, La Voix du Nord donne la parole ce matin à ces petits maires qui ont choisi de petits candidats. Intéressant d'entendre un autre discours, dit l'un. Les grands candidats ne proposent rien, dit un autre. Et puis, lui dit avoir été tabassé lors du meeting de François Fillon à Besançon. Il ne s'était pas levé pour la Marseillaise. Max, 19 ans, témoigne dans l'Est républicain. Il a porté plainte contre X. Pour l'instant, il n'est pas capable de dire qui est à l'origine des coups. Marion, l'histoire du jour, elle nous emmène à Saint-Tropez. Vous l'avez trouvée dans les pages d'aujourd'hui en France. Et voilà un détenu en cavale qui n'a pas froid aux yeux. Il s'est fait la belle des Baumettes à Marseille en juillet dernier. Et plutôt que de se planquer, il s'est relancé dans l'escroquerie du côté de la Madrague. Vous savez, le refuge de Brigitte Bardot. Elle y avait besoin d'un bricoleur pour des travaux d'entretien. Lui, serrurier de formation, y a vu bien sûr une opportunité et pas seulement pour bricoler, puisqu'à l'insu de la star, il a pris des photos, il a filmé 45 images, 15 vidéos qu'il a tenté de vendre à des magazines People qui ont tous refusé de lui acheter les images. Ah, très bien. Le faux serrurier a finalement été rattrapé par la patrouille mi-décembre pour une autre escroquerie, cette fois qui ciblait la gérante d'un site de vidéos porno. Le comble, c'est qu'à Paris, où il a été arrêté, il se faisait passer pour le fils de Brigitte Bardot. Effectivement, c'est un comble. Et les proches de Brigitte Bardot remercient effectivement la presse People de ne pas avoir diffusé les vidéos et les photos. Merci Marion Calais. À la une de la presse internationale, Sophie Larmoyer, un couple, William et Kate, ils seront en visite en France à partir d'aujourd'hui. Mais vous allez nous parler de la reine Elisabeth II et en particulier de ce qui arrivera forcément un jour. Sa disparition. Oui, elle a 91 ans. Alors, il y a un formidable article publié hier par le Guardian, une longue enquête signée Sam Knight. Il nous rappelle que la reine a survécu à 12 présidents américains. Elisabeth II représente la stabilité et l'ordre dans un royaume en plein bouleversement. Ces sujets sont donc dans le déni que son règne puisse prendre fin. Voilà pourquoi le palais a un plan. Nom de code, opération London Bridge. Le plan secret, c'est pas une blague, hein. Le plan secret pour les jours qui suivront la mort de la reine. C'est le titre de cet article qui nous raconte par
le détail les 2 grands événements finalement qui arriveront ce jour-là. Ses yeux se fermeront et Charles sera roi, écrit l'auteur. Et alors, tout est minutieusement planifié. À la minute près, c'est ça qui est fou. Un rituel qui se déroule sur 10 jours. Dans le protocole London Bridge, le soir même du décès, Charles s'adresse à la nation, puis à J+1 à 11h, il est proclamé roi, J+2, etc. On vous raconte tout jusqu'aux funérailles à J+9. Le Guardian nous explique que les premiers plans London Bridge remontent aux années 60, que les équipes de la BBC, par exemple, depuis 30 ans, répètent régulièrement le dimanche matin en imaginant des scénarios 30 fictifs. ans, ils doivent être prêts. 30 ans de répétition, ça Alors devrait c'est aller. plein de petits détails incroyables et pittoresques, et en même temps on comprend que ça va être un moment historique sans précédent. La plupart des Britanniques n'ont connu aucun autre monarque. En fait, le rituel est à la hauteur, évidemment, de la place qu'occupe encore aujourd'hui la reine dans la vie des Britanniques. Oui, et à la hauteur des enjeux de sa succession, de l'accession au trône de Charles qui est minutieusement préparée. Il y est question de l'identité du Royaume-Uni en pleine période de Brexit. C'est un récit passionnant dont je peux vous raconter la fin. J+9, les portes du cloître du château de Windsor se refermeront et à l'abri des caméras de télévision, dans la chapelle, l'ascenseur du caveau royal descendra et Charles lâchera une pleine poignée de terre rouge prise dans un bol en argent. Et voilà, tout est écrit. On peut retrouver cette enquête donc dans le quotidien britannique The Guardian. Merci Sophie. Et À la télé Camilla ce sera soir. reine, c'est Eh ça oui. le pire. C'est ça. Absolument. C'est Mais vraiment arrêtez. ça aussi. Mais Mon sauf Dieu. qu'il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose à Charles quand même. Arrêtez, Bah tiens, nous écoute. bah oui. Oui, bon, on prendra des Allez, nouvelles bon. de lui plus tard. À la télé ce soir, Eva Rock. On entend le générique Agathe Coltès. C'est samedi. C'est sur samedi. France 3, Oui, 20h55. et c'est samedi, Maxime. Pas ce soir, c'est direction Vannes pour Ouais, de c'est nouveaux samedi. épisodes. C'est ce que vous avez dit? Pardon. Non, à la télé, oui, à la télé ce soir. d'accord, oui, c'est- d'accord, voilà. pardon. Oui, voilà. Alors, direction Vannes, toujours est-il, pour de On va y nouveaux arriver. épisodes de cette série française portée par Philippine Leroy-Beaulieu. Elle est commandante de police et elle débarque dans un commissariat qui est dirigé par sa fille et cette semaine enquête sur le meurtre d'un marin. Oui, Hervé Le Gouen, 60 ans, marié, un enfant, vainqueur de la Transat anglaise, recordman de la traversée de l'Atlantique, ex-recordman, il avait décroché il y a quelques années. Alors un épisode donc dans le milieu des professionnels de la navigation avec trahison et histoire de famille qui se mêlent. Agathe Coltès en fait c'est la série policière classique mais qui possède des atouts qui sont régulièrement mis en avant sur France 3 à travers leur fiction. D'abord ils font un lieu pour le côté patrimonial et là pour le coup les paysages de ce coin de Bretagne ajoutent quand même un charme évident à la série. L'office de tourisme de Vannes sera très content et puis il faut surtout des personnages attachants si possible féminins et là vous avez la mère et la fille avec des relations quelque peu conflictuelles qui donnent du piment à la série évidemment, surtout quand en plus dans l'enquête, les soupçons se portent sur une mère et sur une fille de la principale victime. En fait, tu veux pas pousser de ce côté-là, c'est ça? Catherine gentille, la femme libre qui s'est imposée dans un monde d'hommes au point d'en oublier sa fille. Ça te chatouille? Tu te sens des points communs peut-être, c'est ça? Et c'est moi qui ai des préjugés. Alors, si tu te fixes sur Catherine Gentil uniquement à cause de ton histoire avec moi, c'est toi qui déconnes. Excusez-moi, mais là, on vous envoie tout le commissariat. Alors la série a été développée en fait après le succès d'audience des 2 premiers épisodes qui avaient été diffusés il y a 10 mois. Ils avaient réuni 3 200 000 téléspectateurs. Et si l'audience est encore là, une saison 2 sera commandée. Et voilà, Agathe Coltès est sur France 3 demain, effectivement, demain 20h55. Merci à toutes les trois, c'était le kiosque sur Europe 1.